Yorana les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur un petit séjour dans un hôtel sympa à Taha. Et ça commence par l'arrivée en bateau, puisqu'on est sur un moto en tahitien. Je vous rappelle que c'est en fait un petit îlot. Tahiti pratique. Alors comme on est arrivé tôt le matin, on va nous amener dans une chambre qui va nous être prêtée jusqu'à environ 13 h, qu'on appelle le phare et jour. La décoration est vraiment magnifique. Il y a même une petite cascade. Bien sûr, on est en Polynésie, donc la végétation est très dense. On peut faire pousser n'importe quoi et pas besoin d'avoir la main verte ici. Il y a tout qui pousse. Il y a une jolie piscine à débordement. Je découvre en même temps que vous en fait, on vient juste d'arriver. Donc là il y a des petites tables, je pense qu'on doit pouvoir prendre un verre tranquille juste au bord du lagon. Alors, je vous rappelle qu'on est à Taha, que Taha est ce qu'on appelle l'île vanille, parce que c'est ici qu'il y a la plus grosse production de vanille en Polynésie, et que dans le même lagon, il y a l'île de Raiatea. Donc Taha se trouve dans le même lagon que Raiatea. C'est vraiment sympa cet endroit là. Des petits airs de paradis terrestre. Il y a un tout petit motu qu'on doit pouvoir rejoindre à la nage juste devant moi. Ici il y a le célèbre four tahitien, c'est là qu'on fait le four tahitien. Ici un restaurant bar certainement, juste autour de la piscine. Ah, il y a de quoi passer un moment sympa ici. Voilà, notre chambre est enfin prête. On est au numéro 50, on va découvrir ça. Je pense qu'on va pas être mal. Alors là, il y a la petite clochette. Donc là, en fait, là, c'est open. Si je tourne ça comme ça, eh bien, ça veut dire qu'on peut faire dodo et on ne veut pas être dérangé. Et si on met ça comme ça, ça veut dire qu'on veut que le ménage soit fait dans la chambre. Ah, il y a une double entrée. Il y a une double entrée. On va s'enlever les chaussures. On ne trouve pas avec les chaussures dans la chambre. Alors sur la gauche, eh bien, on a la chambre. Apparemment, ce doit être l'anniversaire de quelqu'un. Ici, nous avons la salle de bain. Alors la salle de bain, elle est un petit peu particulière parce que la douche est là. Là, il y a la vasque. Il y a une autre vasque de l'autre côté. Et puis la particularité, c'est que la salle de bain, eh bien, on ouvre une porte. Et une fois que la porte est ouverte, il y a la baignoire qui est à l'extérieur dans le jardin.
Ça c'est assez particulier. C'est l'artiste qui a fait ça, il est très fort parce que la pierre a été taillée et creusée pour qu'on puisse prendre, que ça fasse effet de baignoire. On va retourner dans la maison. Alors, nous avons donc une télévision. Nous avons une télévision qui nous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire à l'hôtel. Là, nous avons le coin salon avec le champagne, qui nous attend. Donc dans le salon, on a aussi la possibilité de regarder la télévision. Là, on a une petite terrasse avec le jacuzzi, la petite piscine. Ça, c'est super agréable. La petite table pour prendre l'apéro juste à côté, abrité. Un petit faré poté. Et puis, devant le bungalow, eh bien, nous avons une petite terrasse. Et là, accès, bien sûr, à la plage privée. Le petit endroit où on peut faire la sieste, se reposer. Et puis, devant nous, ces couleurs. Les couleurs du lagon de Rayatea et de Taha. Les petits alizés qui permettent de ne pas avoir trop chaud. Donc, je pense que on va pas être mal. Il est l'heure maintenant d'aller prendre le dîner. Donc on sera au restaurant, le décor là encore est somptueux. On va prendre les escaliers. Il y a de l'eau qui coule de partout, des fontaines, c'est vraiment très beau. Et voilà, l'arrivée au Tiki Bar. La végétation est dense, même à l'intérieur du restaurant.
Bon ben voilà, la nuit c'est très bien passé. Et voici le coup d'œil. Les couleurs sont différentes d'hier soir, bien sûr, parce que la petite chambre donne sur l'est, donc côté soleil. On est au soleil le matin, on est un peu plus à l'ombre le soir. À la sortie de notre petit bungalow, on prend maintenant le chemin qui amène vers la piscine, la plage. Le jardin est d'une beauté extraordinaire. Il y a bien sûr tous les arbres de la végétation tropicale, les cocotiers qui montent très haut. Ah, c'est vraiment très joli. Le personnel de l'hôtel se promène avec des petits vélos qui font pas de bruit, c'est très agréable. Dans certains endroits, dans certains hôtels, on a des voiturettes électriques qui font quand même un petit peu de bruit, alors que là, avec ces vélos, c'est vraiment insonore complètement. On n'entend rien quand le personnel se déplace et c'est vraiment agréable. On va passer devant le glacier, hein. Il y a un pharet, ils appellent ça le pharet glace. Donc on peut venir s'installer et déguster des glaces avec des grands parasols qui permettent d'être à l'ombre, bien sûr. Toujours le petit alizé qui vent d'est qui permet de ne pas sentir trop la chaleur. Et chaque fois qu'on peut, à travers la végétation, apercevoir les couleurs du lagon, alors là c'est complètement féerique. Je vais m'approcher un petit peu parce qu'il y a des nuances de bleu tout à fait extraordinaires. Regardez-moi ça, avec ces différentes nuances de bleu. Ici il y a des pilotis. On passe devant la conciergerie. C'est là qu'il faut venir pour réserver par exemple le restaurant. Si on veut manger au restaurant gastronomique, il faut venir réserver. Je le ferai tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on va y manger ce soir. On arrive de l'autre côté avec toujours ces couleurs de lagon qui sont superbes. Ici on a une vue de l'entrée de la Waitinui qui est le restaurant. Le restaurant qui est ouvert le soir, puisqu'à midi on mange sur le restaurant qui se trouve au bord de la piscine. Les fleurs sont... le jardin est vraiment très bien entretenu. J'ai déjà vu une flopée de jardiniers s'affairer autour des plantes et des arbres. Là il y a des petits phares potés à l'intérieur desquels ils ont mis des échiquiers. Donc ici on peut jouer aux échecs à l'ombre. Voilà. Là on peut jouer aux échecs, et dans les autres phares potés, il est possible de jouer au baby-foot. Là on va commencer à arriver au bord de la piscine. Il y a déjà les ukulélés qui s'affairent au restaurant. On en prend plein les yeux, hein, les couleurs. Si vous aimez le bleu, il y a le fameux jardin de corail où on peut marcher à pied 500, 600, 700 mètres à peu près. Et puis après, on se laisse porter par le courant, qui est assez fort d'ailleurs. Et en se laissant porter par le courant, on nage au milieu de poissons de toutes les couleurs.
Voilà, les amis, j'espère vous avoir bien partagé la beauté du site. Il y a des petits endroits un petit peu partout où on peut rentrer dans l'eau pour aller se baigner. Ah, c'est vraiment un sacré bel endroit. Ambiance du restaurant le soir, avec une petite averse tropicale au dehors, et on est bien à l'abri et bien ventilé avec les ventilateurs autour d'une belle table avec un bon repas. Il vient de se passer quelque chose d'absolument extraordinaire. J'avais jamais vécu ça dans un hôtel. Il y a eu une petite averse et puis on mangeait au restaurant à l'extérieur, et donc on s'est légèrement mouillé. Et ils nous ont installés à l'intérieur de l'hôtel, et les serveuses sont venues nous amener des petites serviettes qui sont chaudes, surtout qu'on n'attrape pas froid sous les tropiques, et c'est vraiment super agréable. J'avais jamais vécu ça avant. Donc voilà, la serviette, c'est pas que je sors de la piscine, c'est juste qu'on nous a amené ça pour nous sécher, parce qu'on est tombé 4 gouttes, hein, il n'est pas vraiment tombé, il n'est pas tombé la mer et les poissons, mais j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et bien voilà les tropicos, on est de retour à Tahiti, sous un temps qui n'est pas le même que celui que nous avions à Taha. On aurait peut-être mieux fait de rester là-bas, mais les meilleures choses ont une fin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez même encore aller plus loin, c'est-à-dire vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube Tahiti Pratique. D'ici là, passez du bon temps, et puis bien sûr, franchement, malgré la pluie, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les amis.